Eh bien bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons voir ensemble comment ce mois de mars 2020 va se passer dans les grandes lignes pour le cancer. Alors, la dernière fois, donc en février, nous avions vu avec la rune en Souz que eh bien, certains signes devaient être de vrais cadeaux et que, saisis au bon moment, ils pouvaient améliorer une situation, voire apporter de la nouveauté dans notre vie. On parlait également de présage de compensation, voire d'abondance, et l'on vous recommandait de penser à vous, tout en sachant que quand on pense à soi, eh bien, on est toujours plus disposé à aider les autres ensuite. Voilà. Et puis donc, nous avions comme énergie colorée le vert. Et donc, avec le vert, on parle d'espoir de renouveau. Donc, on est dans la même idée ici. Nouvelle énergie qui vont dans le bon sens. Également, on parle de créativité, d'équilibre et de calme. Les choses se font de plus en plus naturellement. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai réuni les 13 cartes Béline, relevé leur nombre respectif et j'ai fait ma réduction. Donc, on arrive au chiffre 7 avec le chariot. Et donc, notre chariot, lui, eh bien, il nous parle d'une étape franchie. Voilà, alors peut-être que vous le sentez là, donc en ce début mars, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc vous avez sans doute senti cette transition pour la fin février, voilà. Euh, des choses, des choses ont percé, voilà. Vous avez passé un petit cap, plus ou moins important selon les cas, bien entendu, et on vous sent un peu plus sûr de vous. Alors, donc, nous allons procéder à notre lecture des nouvelles cartes pour le mois de mars. Donc, 13 cartes et je saute de 5 en 5 comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien voilà, nouveau départ, effectivement. On est reparti. Alors, pour certains sur les chapeaux de roue, pour d'autres plus tranquillement. En tout cas, là, c'est bien parti pour de la nouveauté. Donc, on a beaucoup d'inspiration avec la lune aussi, donc ça on va voir comment ça. Ah oui, ça c'est excellent. Vous voyez là, vous avez en fait tout un tas de possibilités qui s'offrent à vous, donc qui viennent aussi bien de vous que de l'extérieur. Plus vous allez communiquer et rencontrer des gens, et plus les idées viendront. Donc, ça permet les rencontres amoureuses, ça permet les rencontres aussi pour le travail, les rencontres amicales. Enfin voilà, c'est excellent. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on évoque la convivialité, on évoque aussi de nouvelles idées pour des choses artisanales ou artistiques. Alors, pour ce qui est d'un métier, peut-être ouvrir un restaurant, un salon de beauté, ce genre de choses. À côté de cela, on voit la rencontre d'une femme. Alors, soit une femme qui fait une rencontre, soit vous qui allez rencontrer une femme. Voilà, donc voilà. On va voir après un peu plus dans les détails. Là, pour le moment, c'est ce que je ressens. On a beaucoup de convivialité, l'envie de se retrouver avec des gens qu'on apprécie, envie de nouveautés aussi, pas seulement les gens du cercle restreint. Voilà, ben justement, nativité. Alors là, avec notre chariot, le départ et la table, la nativité, on a une annonce de naissance réelle. On a la naissance d'un enfant qui est annoncée. Voilà. Dans certains cas, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, il est question, dans certains cas, d'une personne âgée. Voilà. Dans d'autres cas, donc symboliquement, là, on a affaire à quelqu'un qui a des difficultés, mais qui continue d'avancer quand même.
qui a besoin d'aide tout de même, hein. Voilà, alors c'est peut-être une personne de votre entourage si ce n'est pas vous. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. Alors, oui, alors il est encore question hein, de maison de retraite. Alors oui, départ d'une maison de retraite pour une personne. Alors il peut s'agir soit d'un changement d'établissement pour l'instant, ou alors justement une personne qui a décidé de partir vivre en maison de retraite. Voilà, donc on a des cas d'hospitalisation possibles aussi là. Voilà, avec un affaiblissement. Je verrais plutôt des personnes âgées quand même, hein, au moins une personne âgée, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, par rapport à tout un tas de données, d'informations qui vous sont communiquées, vous allez faire la part des choses, hein, parce que là, par rapport à des peurs concernant la santé, vous allez vous documenter et vous allez demander, donc faire les tests, etc. Et vous aurez, normalement, il n'y a pas de problème, hein, vous aurez toutes les réponses que vous voulez obtenir. Donc, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Concernant la personne âgée là, qui a besoin de se reposer, je vois dans certains cas aussi simplement le fait d'aller prendre du repos en vacances aussi, hein. Voilà, là on a des départs pour les vacances. Bien entendu, quand on est à la retraite, hein, on n'est pas obligé de prendre les vacances en même temps que tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on voit une évolution, on va voir ce que cela évoque. Donc là, ce serait beaucoup plus sur le plan de la communication, des échanges commerciaux aussi. Donc, j'évoquais hein, le commerce, le restaurant, ce genre de choses. Donc là, ça m'a l'air bien parti en effet. On va voir à présent comment... Voilà, hein, hop. Voilà, donc des boutiques de services, de restauration, voilà, des choses en relation avec ça. Donc, si vous avez déjà votre boutique, alors bien entendu, là je voyais une boutique avec pignon sur rue, mais ça peut être aussi des boutiques internet. Il y a une évolution, hein, il y a une évolution dans ce domaine-là. On a... Alors, là, on a l'inconstance à côté de la nativité. Donc, il peut y avoir eu des retards. Donc, à cause de préoccupations d'origine familiale, j'imagine pour certains, certaines. Après, parmi vous, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de carrément changer de voie. Peut-être que justement, le commerce et ces choses-là ne vous satisfont plus. Peut-être que, voilà, il y a une possibilité de début d'ennui, d'envie de faire autre chose ou de déménager ou voilà, d'aller voir ailleurs un petit peu comment vous avez envie d'évoluer. Alors ici, donc, on a des nouvelles apparemment hein, d'une personne qui n'a pas eu de chance à un moment donné. Donc ça, à mon avis, ça devrait aller mieux. Sinon, concernant la personne âgée, là, si vous attendiez des nouvelles concernant une personne âgée, ça va arriver ce mois-ci, décidément. Voilà, on a... on a la responsabilité de quelqu'un et cette personne, en fait, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut parce qu'elle parce qu'elle est là, hein, tout simplement. En tout cas, dans une famille, ça m'a l'air d'être comme ça.
Alors, le hasard, la table. Si par exemple vous avez un commerce en ville, peut-être voudriez-vous déménager à la campagne ou voilà, en province, quelque part où il y a plus de nature, plus de verdure. Ça serait, à mon avis, assez profitable. J'ai l'impression que certaines en ont marre du bitume, hein, tout simplement. Là, il y a des inquiétudes concernant des histoires de santé, bien entendu. Bon, ben ça, c'est... voilà, hein, ça c'est dans l'air du temps. Donc, bon, moi, contrairement à certains confrères, certaines consoeurs, je ne fais pas de thématique sur le sujet parce que je ne veux pas participer à un début de psychose, ce serait ridicule, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, là, on sent des préoccupations qui concernent aussi cela. Hein. Voilà. Mais là, c'est le simple fait de se faire du mouron et de s'inquiéter forcément pour les anciens, parce que ce sont eux qui sont les plus touchés. Alors, ici, avec la destinée, on va avoir quelque chose de décisif qui devrait s'annoncer. Alors, ce que l'on pourrait faire... Voilà, je rajoute une carte là parce que... Voilà, donc vous devriez recevoir prochainement une nouvelle. Une nouvelle assez décisive par courrier électronique ou téléphone ou voilà. Hein. Vous devriez recevoir une nouvelle, à mon avis, entre le 12 et le 24 à peu près. Vous devriez recevoir une nouvelle décisive concernant votre vie de tous les jours. Hein. Donc concernant aussi bien la vie au travail que la vie privée. Donc, celle-ci, je vais la mettre sur la destinée. Là, il y a quelque chose de décisif qui va se passer, une décision qui va être prise aussi concernant une personne âgée, peut-être par cette personne elle-même. Hein. Voilà. Alors, à côté de cela, on a une notion de bonne nouvelle, de décision, d'accord, mais aussi de bonnes nouvelles. Hein, on a des explications et on nous donne aussi la clé pour débloquer une situation. Hein, voilà. Voilà. Donc, on a ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... donc là, je rajouterai forcément cette carte-là hein, pour le décompte du mois prochain. Donc, on a une, deux, trois cartes mercuriennes, donc communication de tous les jours, qui est plutôt abondante ici. 3 cartes jupitériennes, donc un bon équilibre aussi, là, hein, ça va loin. Les ambitions sont assez fortes hein, chez certains. On a repris du poil de la bête hein, aussi par rapport à son pouvoir personnel, on le sent bien. Hein, vous savez, maintenant, vous adresser aux bonnes personnes, vous osez aussi aller vers l'extérieur pour demander ce qu'il vous faut. Ensuite, donc, franchement, là, côté santé, je vois plus de préoccupations, de peur que de problèmes concrets. Hein. Ouais. Voilà. Alors, côté contraint, hein, comme je disais, il risquerait d'y avoir des gens un peu frileux qui ont envie de changer mais qui n'osent pas. Bon, là, c'est quelque chose qui peut se débloquer, mais là, en fait, quelque chose de décisif devrait se passer entre la moitié et la fin du mois à peu près. Hein. Voilà, donc là, 2 cartes solaires, c'est très bien, 2 cartes lunaires. On a un équilibre assez bon.
entre les cartes, donc une vénusienne, une saturnienne. Oui, bon, ben écoutez, c'est quand même pas mal, je trouve. Alors, pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré la rune de ce mois-ci, hein, avant l'émission. Donc, il s'agit de la rune Lagouze, qui parle d'éveil de l'intuition, donc qui permet de passer certains caps émotifs. Alors voilà, hein, ce sont peut-être justement ces peurs-là qui... Voilà, il va falloir vous adapter en fait de façon à pouvoir utiliser les circonstances à votre avantage. Donc c'est plutôt pas mal. Quant au rouge, bon ben le rouge, plutôt que d'utiliser le rouge martien agressif comme voici, hein, il vaudrait mieux justement s'en servir euh, euh, comme de force intérieure pour vraiment prendre des décisions en connaissance de cause, voilà, montrer son courage, sa détermination, hein, voilà, allez chercher l'info si vous en ressentez le besoin, quelle que soit la question posée, mais en tout cas, vous ne sauriez rester sans réponse longtemps parce que là, on sent que vous êtes décidé à recevoir les réponses à vos questions et à avancer, hein. Voilà. Donc rien ne saurait vous arrêter, en tout cas ce mois-ci. Et puis donc, hein, quelque chose de décisif devrait se passer donc à peu près, hein, un peu avant la moitié du mois et puis avant, voilà, entre le 12 et le 24 à peu près, j'imagine. Voilà. Bon, bien voilà, alors mes amis, j'espère que j'ai vu les grandes lignes. Alors oui, sur le plan amoureux, on ne voit pas, bon voilà, à part bon, la rencontre d'une dame apparemment, mais je ne sentais pas grand-chose à ce niveau-là, hein. Là, je sèche un peu sur le sentimental, et vous n'êtes pas les seuls. Avec les Gémeaux, j'ai un peu séché aussi. Voilà, c'est que l'information ne doit pas me venir, en tout cas vous concernant. Pas pour ce mois-ci. Voilà, donc à part ça, bon, j'espère que, que cela pourra répondre à certaines de vos préoccupations. N'hésitez pas à revenir, hein, au cours du mois pour comparer votre situation avec le fameux tirage. Et puis, bon, ben voilà, donc si ça vous plaît, likez, partagez, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ne serait-ce que pour faire coucou, hein, sous la vidéo. Et puis, ben, abonnez-vous, comme ça vous serez mis au fait de toutes les vidéos mises en ligne, hein, qu'il s'agisse de tirages mensuels, trimestriels, journaliers, hebdomadaires, etc., etc. Je vous embrasse bien fort, mes amis cancer, et à très vite. Au revoir.